L'Agence universitaire de la francophonie. Lorsque j'ai vu que l'Agence universitaire de la francophonie m'a sélectionnée pour cette bourse doctorale, j'ai dit ah oui, ce sera vrai. Ma thèse, elle s'écrira. L'AUF, sous le nom de l'OPELF, a été fondée à Montréal en 1961. 50 ans plus tard, on peut constater que les souhaits des fondateurs ont été réalisés. C'est une magnifique organisation internationale, concrète, pertinente et constamment innovante. Vive l'AUF, agence universitaire de tous les espoirs. Vive la francophonie. Excellences, Mesdames et Messieurs, d'abord et surtout, bienvenue, bem-vindos à la 16e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie. J'ai ce matin l'honneur d'exercer les fonctions de grand chambellan. Tous les incidents et infractions au protocole seront donc de mon entière responsabilité. Quelques premiers mots pour me présenter. Je dirige depuis janvier 2012 le bureau Maghreb de l'AUF, inauguré officiellement à Rabat le 25 juin dernier. 10e bureau régional, il repose sur un réseau de 100 universités et grandes écoles réparties entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Je suis particulièrement heureuse de compter parmi vous 80 représentants de ces établissements maghrébins. Du Maghreb au Brésil, le passage se fait naturellement, sinon facilement. Les organisateurs de cette 16e Assemblée générale n'ayant rien laissé au hasard, ils ont donc choisi de donner à la Portugaise que je suis le plaisir de mettre la main de la lusophonie, répandue elle aussi sur les 5 continents, dans celle de la francophonie. Comme vous tous, je suis habitée par cette passion qui est celle même de l'Agence universitaire de la francophonie. Rassemblées dans un espace scientifique et culturel commun, les universités qui sont déjà ou seront demain parmi les meilleures au monde parce qu'elles auront su, dans leur diversité imprescriptible, s'unir autour des mêmes idéaux humanistes et des mêmes visées scientifiques. Et c'est bien le monde qui est aujourd'hui au rendez-vous, puisque les dirigeants
où l'AIOF se trouve implantée sont représentés dans ce grandiose espace du Mémorial de l'Amérique latine, qui semble avoir été fait tout exprès par le visionnaire Oscar Niemeyer pour accueillir toutes les nations de la Terre. Comment ne pas se sentir ici soulevé d'un souffle d'enthousiasme et envahi des pensées les plus généreuses? Or, l'AIOF répond à une inspiration élevée et n'est pas indigne dans ses visées les plus hautes de ce lieu sublime. Les 3 journées que nous allons vivre ensemble seront placées sous le double signe de la joie et du travail. Et comme dans toute bonne assemblée, la joie ne sera pas la récompense du travail, mais le travail lui-même. Vous connaissez déjà le programme. Il va s'agir d'une part de réfléchir ensemble sur les grands axes qui orienteront l'action de l'AIOF dans les années à venir, d'examiner des thématiques de toute actualité pour nos institutions, de discuter lors d'un déjeuner de l'avenir de la femme dans la francophonie, mais libre aux hommes de faire la même chose de leur côté, de procéder à l'élection du nouveau président de l'AIOF. Nous avons donc du pain sur la planche. Il va sans dire que nous attendons beaucoup de chacune et de chacun, la francophonie universitaire étant l'affaire de nous tous. Permettez-moi de vous saluer fraternellement et de m'adresser en brésilien a ceux qui nos accueillent. Quem diria que em São Paulo, a antiga vice-reitora da Universidade de Coimbra, em Nova Aventura, haveria de abrir uma cerimónia solene em nome da francofonia? Fácil é entender a emoção que me anima ao proferir estas breves palavras de saudação que dirijo aos meus amigos do Brasil. Saravá! Vêm então à memória pedaços das palavras dos nossos poetas cantadores. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido. Ou ainda o tão célebre "Tô voltando". Põe brama para gelar, enche a casa de flor que eu tô voltando. Hoje, como ontem, aqui convosco me sinto em minha casa. E nem poderia ser de outro modo, pois que a casa de todos nós é a universidade, lugar do pensamento e do saber, da reflexão crítica e da invenção, da criação e da partilha, a casa universo, onde vivemos a convicção profunda de sermos mediadores e construtores do futuro. Obrigada por tão generosamente nos acolherem e abrirem à AUF as portas deste novo mundo. Au nom de Monsieur le Président Yvon Fontaine et de Monsieur le Recteur Bernard Cerchilini, j'annonce maintenant ouverte la partie protocolaire de cette 16e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie. Et j'invite Monsieur Júlio César Durigan, recteur de l'Université Estadual Paulista, à s'adresser à notre illustre Assemblée. Votre temps de parole, que nous souhaiterions illimité, sera en fait de 5 minutes, comme pour tous ceux qui vous succéderont. Senhor Yvon Fontaine, presidente da Agência Universitária da Francofonia, senhor Jean-François Lisée, ministro de Relações Internacionais da Francofonia e do Comércio Exterior do Quebec, senhora Yamina Benguigui, ministra delegada encarregada da Francofonia junto ao Ministério de Relações Exteriores da República Francesa, senhor Mamadou Tangará, ministro do Ensino Superior de Gâmbia, senhora Minéia Costoiu,
ministra delegada para Pesquisa Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Ensino Superior do Governo da Romênia, senhor presidente Abdul Diouf, secretário-geral da Organização Internacional da Francofonia, senhores reitores presentes, é com grande satisfação que a Unesp, Universidade Estadual Paulista, os recebe como Universidade anfitriã nesta oportunidade em São Paulo e no Brasil. Num mundo de grandes possibilidades e variedades oferecidas pela tecnologia, num mundo de sites dedicados à interação entre os estudantes, num mundo de inovação em que a sociedade cada vez mais exige retorno, não só na forma de publicações nacionais e internacionais, mas também em produtos e processos aplicáveis ao desenvolvimento econômico e social. Num mundo em que os computadores e as redes unem definitivamente as vontades das pessoas e as potencialidades dos pesquisadores. Enfim, num mundo de constantes e significativas transformações, as universidades, os institutos de pesquisa, o meio empresarial, os governos, as associações e as agências dos diferentes países precisam ser capazes de levar à sociedade que os sustenta os resultados dos conhecimentos científicos e tecnológicos desenvolvidos na forma de soluções e transformações facilitadoras do processo produtivo, na forma de bem-estar das pessoas e na forma de impulsos à economia de mercado. Para este mundo que acabo de lhes falar, em que a comunicação eficiente e ágil torna-se fundamental, o conhecimento e a prática de uma das línguas mais faladas no mundo evidencia-se como importante facilitador e ferramenta para o entendimento entre os povos e para a solidariedade entre as universidades. Neste mundo pequeno para os jovens de hoje, que não se amedrontam com as grandes distâncias e desafios, a única barreira efetiva para que não se concretizem seus sonhos é o não domínio da língua necessária para a fluidez das ações. Frente à complexidade dos desafios globais presentes e futuros, a educação superior tem a responsabilidade social de melhorar nossa compreensão de questões que apresentem múltiplas arestas envolvendo dimensões sociais, econômicas, científicas e culturais, além de nossa habilidade para responder a elas. Deverá assumir também a liderança em sua sociedade, promovendo a geração de conhecimento global com o objetivo de enfrentar os desafios mundiais, a segurança alimentar em todas as regiões, as mudanças climáticas, a gestão dos recursos hídricos, o diálogo intercultural, a energia renovável e a saúde da população. As novas dinâmicas de ensino, pesquisa e mobilidade acadêmica estão transformando a paisagem da educação superior. Requerem associações e ações concertadas a nível nacional, regional e internacional, para assegurar a qualidade e sustentabilidade dos sistemas de educação superior de todo o mundo. As instituições de educação superior a nível mundial têm uma responsabilidade social grande relacionada com o desenvolvimento, incrementando a transferência de conhecimento através das fronteiras, especialmente entre os países com diferenças em desenvolvimento e ou com problemas comuns, trabalhando com o objetivo de encontrar soluções para fomentar a circulação de profissionais
e mitigar os impactos negativos da fuga de cérebros. As redes, associações e agências internacionais, como é a UF, de universidades, constituem parte dessa solução e ajudam a fortalecer o entendimento mútuo e, consequentemente, a uma cultura de paz entre os povos. A língua francesa, com todos os benefícios do seu aprendizado, vence as fronteiras geográficas, permeia por todas as frentes do social, enfrenta todas as dificuldades culturais e auxilia muito no entendimento político entre as nações amigas. Eventos como esse permitem que mergulhemos de forma salutar em temas de real interesse acadêmico. Significa resgatar uma cultura que encarne os valores éticos, o rigor científico e a valorização das demandas da sociedade que nos sustenta. Eventos como este aproximam as pessoas de diferentes nacionalidades em torno da língua francesa e permitem traçar estratégias para potencializar esta aproximação dentro das mais variadas frentes de ensino e pesquisa das nossas universidades, nas grandes áreas da ciência e nos mais distantes rincões. A educação superior é um bem público e imperativo estratégico para todos os níveis educacionais, além de base para a criatividade, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não só deve prover um mundo de competências sólidas no presente e futuro, como contribuir para a formação de cidadãos éticos, comprometidos com a construção da paz, com a defesa aos direitos humanos e com os valores da democracia plena. Finalmente, parabenizo a UF, a Agência Universitária da Francofonia, pelo importante trabalho que faz e pela liderança que tem demonstrado no mundo, ratificando e demonstrando a importância não só da língua para o desenvolvimento dos demais processos ligados ao trabalho universitário junto às populações. Parabenizo ao forte trabalho encetado pelo escritório da UF em São Paulo, por intermédio do seu presidente, do professor Patrick Chardonnay. Agradeço com ênfase aos nossos colaboradores da Assessoria de Relações Internacionais da Unesp, por intermédio do professor Dr. José Celso Freire. Agradeço à direção do Memorial da América Latina pela atenção dedicada e pela presteza na viabilização deste magnífico local para a realização do evento. Agradeço, em nome da Universidade Estadual Paulista, Unesp, anfitriã do evento, em nome do CRUESP, Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo, a todos os reitores e ou representantes de universidades que nos dão a honra de suas presenças neste importante evento para São Paulo e para o Brasil. Muito obrigado. Merci, Monsieur le Recteur. Nous vous rendons grâce de ces propos si justement adaptés au moment présent et cependant ouverts sur l'avenir. Je convie Monsieur le professeur Carlos Vort, c'est à Monsieur Yvon Fontaine, président de l'Agence universitaire de la francophonie, qu'il appartient de prononcer l'allocution suivante.
Bien, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques et des différents gouvernements, mesdames et messieurs les présidents, recteurs et directeurs représentant les établissements d'enseignement supérieur membres de l'AUF, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté que je vous accueille à l'ouverture de cette 16e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie. C'est un moment rare, puisque notre Assemblée générale, comme vous le savez très bien, se tient une fois tous les 4 ans seulement. C'est un événement précieux, puisque vous venez très nombreux, et cette fois encore plus nombreux, de partout à travers le monde pour y participer. Une présence aussi massive de représentants universitaires venus au Brésil pour discuter, échanger, débattre des thématiques actuelles du monde universitaire en français ne peut que réjouir toute personne convaincue que la richesse du savoir se nourrit forcément de la diversité des langues et des cultures. Il n'échappera à personne que c'est aussi et surtout un symbole de l'atout que peut représenter la langue française pour la coopération universitaire dans le monde aujourd'hui. Je tiens à vous saluer et vous remercier de votre présence à l'Assemblée générale de votre association, vous qui êtes venus des 4 coins de la francophonie et au-delà, de la Chine, de l'Afrique du Sud, en passant par le Kazakhstan et le Japon, l'Inde et la Serbie, pour ne citer qu'une infime échantillon, oui, des 65 pays depuis lesquels vous avez fait le déplacement pour être ici aujourd'hui. Pour cette première Assemblée générale à se tenir en Amérique latine, je tiens à souligner la forte représentativité des universités membres de la région, en Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, sans oublier le Brésil, avec ses 12 universités inscrites à cette Assemblée générale. Si le visage de la francophonie universitaire évolue, sa diversité s'accroît au plus grand bénéfice de notre communauté qui a la langue française en partage. Cette Assemblée a ceci d'unique qu'il s'agit de la première à accueillir autant d'observateurs à ses travaux, avec près de 50 participants venus d'associations sœurs à l'AUF, l'Association des universités de langue portugaise, le groupe Coimbra des universités brésiliennes, l'Association internationale des universités, l'Association des universités européennes ou encore la conférence des recteurs, pour n'évoquer que quelques-unes d'entre elles. Je pense que là, c'est un témoignage probant que l'AUF est maintenant une de ces associations qui est absolument indispensable à la promotion des valeurs de l'enseignement universitaire et bien sûr, dans notre cas, de l'enseignement universitaire en français. Je veux, en notre nom à tous, chaleureusement leur souhaiter la bienvenue parmi nous. Votre présence témoigne de notre volonté de travailler ensemble à bâtir un enseignement supérieur d'excellence, solidaire et inclusif, et bien sûr en partenariat. Je tiens également à souligner l'engagement constant des États à côté de l'opérateur francophone pour l'enseignement supérieur qu'est l'AUF, comme on atteste la présence de nombreux représentants, qu'ils soient ministres ou autres représentants des gouvernements ici présents. Aux côtés de ces personnalités, le secrétaire général de la francophonie, son Excellence Abdou Diouf, honore aussi quotidiennement l'agence de sa confiance et nous a aussi fait parvenir un témoignage de sa sympathie que nous pourrons entendre dans quelques instants. Tout cela montre l'importance que vous accordez à l'enseignement supérieur comme moteur de développement des sociétés, thème qui est récurrent et qui fait partie de cette Assemblée générale, tout comme elle illustre merveilleusement l'ouverture du monde francophone. Nous vous adressons nos vifs remerciements pour votre appui, votre support continu.
Comme vous le savez, au moins 2 objectifs sont assignés à l'Assemblée générale. Il faut d'abord que cette réunion soit l'occasion, comme le dit bien le recteur quand il parle de notre Assemblée générale, de réflexion scientifique et de contacts académiques qui se concluront par l'adoption d'une déclaration finale. Il faut bien sûr ensuite rendre compte de l'action des instances que vous avez élues en 2009 à Bordeaux pour vous prononcer sur l'actualisation des statuts que le conseil d'administration vous propose aujourd'hui et renouveler les conseils, en commençant par son président. Et je vais vous rassurer, je ne suis pas candidat à la présidence puisque les statuts ont bien vu, c'est-à-dire qu'un président doit servir un seul mandat. Alors donc, c'est ouvert à vous de bien vouloir vous intéresser à ma succession. Alors donc, de renouveler les conseils, comme je disais, en commençant par son président, c'est sur eux que reposera la mise en œuvre de la feuille de route que nous adopterons ensemble au cours de ces 3 journées. Je vous remercie et encore une fois, je suis comblé de voir, après ma 4e Assemblée générale, que c'est la plus grande, la plus imposante et aussi la plus diversifiée en termes de provenance de 65 différents pays. Alors je vous remercie de bien vouloir vous joindre à moi et nous souhaiter ensemble donc d'excellents travaux pour assurer le succès de cette Assemblée générale. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour les mots que vous nous avez adressés. Nous avons tous été touchés par votre message d'amitié et de solidarité francophone. Et nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Jean-François Lisée, ministre des Relations internationales de la francophonie du Québec, pour une intervention vidéo. Monsieur Lisée, vous avez toute notre attention. Départ vidéo. Distingués invités, chers amis, il me fait plaisir de vous saluer au moment de cette 16e Assemblée générale de l'AUF pour saluer à la fois vos travaux, le travail accompli par l'agence et le fait que vous vous réunissez au Brésil. C'est une excellente idée. J'aurais aimé être avec vous aujourd'hui. Malheureusement, d'autres tâches m'ont retenu à Québec. Mais je dois vous dire que ce choix du Brésil par l'AUF est un signe d'abord de sa volonté de faire essaimer son activité à l'extérieur des sentiers traditionnels. Le Brésil est un choix excellent, évidemment, puisque en Amérique latine, c'est le premier pays où on trouve le plus grand nombre de locuteurs du français et une longue tradition, évidemment, de francophilie. Merci aux gens du Brésil, merci aux gens de São Paulo d'accueillir cette grande assemblée. Nous-mêmes, le gouvernement du Québec, nous y sommes depuis 5 ans et j'ai bien hâte d'aller vous rencontrer. Vous êtes réunis ici en Terre d'Amérique pour faire connaissance, renouveler vos mandataires à la tête de l'AUF, également partager votre conception de l'université, de son avenir et de son rôle dans le développement des sociétés. Par vos réflexions, vous poursuivez la vision ambitieuse qui a conduit, il y a un peu plus de 50 ans, les représentants de 40 universités à se regrouper à Montréal, au Québec, pour fonder l'Agence universitaire de la francophonie. En 1961, des pionniers comme Monseigneur Irénée Lucier, Jean-Marc Léger et André Bachand ont su percevoir tout le potentiel de la langue française dans la conception et la diffusion du savoir dans le monde contemporain. Ils ont su saisir les formidables synergies qu'il était possible de dégager sur ce plan dans l'espace francophone et au-delà. Ces Québécois qui avaient pris l'initiative de créer l'agence seraient fiers aujourd'hui de constater ce qu'elle est devenue, tant par le nombre de ses membres que par l'envergure de ses mandats. Par le biais de ces universités, l'AUF est présente dans près d'une centaine de pays, ce qui permet d'établir des rapports de coopération au sein d'États et de gouvernements qui ne sont pas membres de l'Organisation internationale de la francophonie. L'AUF joue partout dans le monde un rôle de précurseur. Or, c'est justement un rôle que toutes les sociétés espèrent voir joué par l'université. Les attentes vis-à-vis du monde universitaire sont grandes, mais elles sont justifiées. Les universités sont, chacun dans son pays, chacun dans sa métropole, chacun dans sa région, porteurs d'un grand projet collectif.
Transmission du savoir, renouvellement des connaissances, bien sûr. La diplomatie scientifique constitue d'ailleurs un nouveau pan des relations internationales. Les investissements en recherche, l'excellence des laboratoires et des installations scientifiques et la visibilité internationale des membres de la communauté académique d'un État sont aujourd'hui des éléments indissociables de la crédibilité de chacun des États. Le Québec en sait quelque chose. La coopération universitaire repose sur une idée simple et structurante. Les universités ne sont jamais si fortes que lorsqu'elles se soutiennent mutuellement. Ce principe se vérifie dans les rapports entre les universités plus développées, plus riches en ressources d'une part, et les universités plus jeunes, en émergence, en développement d'autre part. Et vous savez, la coopération universitaire reflète en cela la solidarité qui existe ou qui devrait exister entre sociétés de niveaux de développement différents, mais en fait, toutes nos sociétés sont en développement et toutes ont besoin de prendre appui sur leurs universités et leurs réseaux pour se projeter plus loin. Les universités qui ont le français en partage ont, grâce à vous, un très bel avenir devant elles. Merci et à bientôt. Nous allons écouter maintenant Madame Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée de la francophonie de la République française. Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les rectrices, recteurs et représentants d'universités, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir la 16e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie. C'est aussi l'histoire d'une parole donnée. Lorsque je suis arrivée au tout début de cette mandature, j'ai rencontré le recteur Sergi Glini et je lui avais donné ma parole que je serais là pour la 16e Assemblée générale. Le choix du Brésil témoigne du dynamisme de la francophonie universitaire et de son ouverture au-delà de la francophonie historique et politique. De nombreuses universités ont décidé de vous rejoindre et ainsi d'utiliser le français pour renforcer leurs ouvertures internationales. Je m'en réjouis. Il y a eu récemment de nombreuses adhésions d'universités d'Amérique du Sud, de Chine, d'Inde ou même du Japon. L'AUF compte aujourd'hui 782 membres situés dans 90 pays. Nous sommes aujourd'hui accueillis par l'Université de Sao Paulo, membre de cette très vaste communauté d'universités qui dispensent des enseignements entièrement ou partiellement en français. Je vous remercie très chaleureusement les responsables de ce prestigieux établissement pour leur accueil. C'est une chance pour nous tous que cette Assemblée générale soit hébergée au sein d'une telle université et dans un pays à la vitalité éclatante qui fait l'admiration de tant de citoyens du monde. Que le Brésil, qui a bâti sa puissance sur la diversité de son peuple et de sa culture, fasse le pari de rejoindre l'AUF, c'est la preuve de l'universalité portée par notre diversité francophone. De nouvelles puissances s'affirment dans le monde, comme le Brésil où nous nous trouvons, la Chine, l'Inde, et ainsi se dessine une nouvelle géographie des langues dans laquelle il n'y a pas un langage unique pour toute la planète, mais une pluralité linguistique qui permet à chacun de vivre sa diversité. Dans ce contexte, la langue française et la francophonie, avec ses 77 pays sur les 5 continents,
et ses 225 millions de locuteurs, qui devraient être près de 800 millions dans 40 ans, se présente comme une communauté d'avenir qui se retrouve dans le monde universitaire. L'AUF, qui réunit de nombreux réseaux d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, d'établissements, tire sa force de sa diversité, de sa capacité à fédérer toutes les énergies et toutes les intelligences sur tous les continents. Par votre action, vous permettez aux étudiants de tisser depuis maintenant plus de 50 ans des réseaux de connaissances, de travail, de recherche, mais aussi des réseaux de solidarité. Votre approche de la mondialisation, qui respecte la diversité culturelle et la pluralité linguistique, est synonyme d'ouverture dans le respect des particularités de chacun. Près de 800 universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie dans 90 pays, cela veut dire des milliers d'étudiants, des milliers de chercheurs et d'enseignants qui circulent, échangent, partagent leurs travaux. L'AUF compte désormais 10 bureaux régionaux. Le dernier né a ouvert à Rabat au Maroc l'année dernière et l'agence s'appuie aussi désormais sur 6 instituts de la francophonie depuis l'inauguration à Tunis d'un nouvel établissement localisé à l'université de Carthage. Ce dynamisme est le fruit conjugué de vos efforts, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, et de ceux de vos collaborateurs, et je vous en félicite. Cette vitalité est une chance, mais aussi un défi. Bâtir sans cesse de nouvelles relations pour renforcer votre réseau, être capable de s'adapter sans cesse à des réalités nouvelles, c'est un atout majeur dans ce monde qui bouge à toute vitesse. Nous devons être présents aussi sur la carte virtuelle et quasi infinie de l'espace numérique. Je me réjouis à cet égard que tout récemment, l'Agence universitaire de la francophonie et de l'Université de Cergy-Pontoise ait inauguré l'Académie francophone des savoirs et le premier campus numérique francophone en Europe occidentale. Notre présence au sein de cet espace très concurrentiel du savoir et de la recherche universitaire, nous ne pouvons l'assumer pleinement qu'avec de l'inventivité et de l'audace, tout en restant fidèles à nos valeurs, même par temps de crise. Notre inventivité, c'est de pouvoir s'appuyer aujourd'hui sur des pays comme le Brésil, qui ne sont pas membres formellement de l'Organisation internationale de la francophonie, mais qui ont compris l'intérêt de rejoindre notre réseau pour les valeurs qu'il incarne. Dans cette diversité, il y a le socle de nos fondamentaux, car la francophonie universitaire, c'est l'humanisme intégral de Senghor, un humanisme du savoir et de la connaissance transmis généreusement à des générations d'étudiants. Étendre notre réseau, le développer, c'est aussi étendre l'univers des possibles pour nos étudiants et nos chercheurs. La mobilité dans l'espace francophone sur 5 continents, n'est-ce pas aussi ce que nous pouvons proposer de meilleur à ceux qui nous rejoignent? Depuis que j'ai pris mes fonctions, une question est revenue à plusieurs reprises, celle d'Erasmus francophone. Or, c'est bien à travers l'AUF et à ses membres que cet Erasmus francophone existe. La mobilité croissante des étudiants est déjà une réalité. La mobilité des connaissances, la mobilité des personnes,
C'est vous qui la faites vivre au quotidien par le transfert des savoirs dans le monde francophone, par les échanges universitaires que vous entretenez, par les bourses que vous offrez aux meilleurs pour leur permettre d'aller découvrir d'autres horizons. Notre rayonnement doit également se mesurer à la place de notre langue dans l'univers extrêmement hiérarchisé du monde des sciences et de la diffusion des travaux. Actuellement, cet univers est dominé par l'anglais. Il y a certes des publications en français, en espagnol, en portugais, en allemand, mais qui restent trop minoritaires. La montée en puissance d'immenses pays comme la Chine et l'Inde va sans aucun doute changer cette donne trop facilement jugée irrémédiable. Ces pays, sous la pression de leurs propres intellectuels, publient de plus en plus dans leur propre langue. Nous allons vers un véritable plurilinguisme où la francophonie peut et doit prendre toute sa place. Vous l'aurez compris, je suis pleinement confiante dans l'avenir. J'ai confiance en notre capacité de révéler ces immenses défis tous ensemble, francophones, unis dans notre diversité. La francophonie universitaire, c'est la patrie des esprits libres. Et cette liberté n'a pas de prix. Elle rassemble des femmes et des hommes d'exception animés par la même passion du savoir et de la connaissance et qui consacrent leur vie de la même manière que les artistes consacrent leur vie à leur art. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour les femmes qui aujourd'hui encore dans certains pays se battent pour accéder à ce monde de la connaissance dont elles sont exclues, victimes de l'obscurantisme et des préjugés. Et les préjugés sont légion. Einstein disait « Il est plus facile, j'ai oublié la formule. Je ne l'ai pas notée. J'en rigole. Mais elle va revenir, je reviendrai vous la dire. Donc, mesdames et messieurs, je suis désolée, j'avais vraiment une très belle phrase à vous dire. Mais en tout cas, voilà, ça va me permettre de revenir vers les femmes. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote. Je suis allée préparer le sommet de la francophonie à Kinshasa. D'ailleurs, j'ai rencontré de nombreux amis ici, tout à l'heure. Et j'ai été interpellée à Kinshasa sur la condition des femmes dans le Nord Kivu, à Goma. Actuellement, et depuis de nombreuses années, ces femmes, ces jeunes filles, ces petites filles, sont absolument devenues des victimes d'une guerre qui ne dit pas son nom. Elles sont devenues des butins de guerre. Elles sont violées massivement. Et comme je venais de vous le dire, ça va des femmes aux petites filles, c'est-à-dire des fillettes de 20 mois. Elles sont violées par des bataillons d'hommes, dont surtout le clan du M23. Et ça touche aussi toutes les filles et les jeunes filles qui vont à l'école. Aujourd'hui, depuis de nombreuses années, elles ne vont plus à l'école. Donc j'ai décidé au mois de mars de monter le premier sommet des femmes francophones qui ont rassemblé plus de 700 femmes, dont de nombreux universitaires, pour essayer de ramener du droit des femmes dans l'espace francophone. Donc tout à l'heure, j'accueillerai aussi des femmes universitaires. C'est un de mes combats vraiment qui me tient à cœur et que j'essaye de sensibiliser, en tout cas hommes et femmes, à chacun de mes voyages.
Voilà, donc je voulais vous le dire parce qu'on oublie qu'aujourd'hui, les acquis des femmes ne seront jamais des acquis. Nous l'avons vu récemment dans un pays qui fait aussi partie de la francophonie, qui est la Tunisie. Dans les prémices de sa constitution, il y a 1 an et demi, on a tenté de retirer du droit aux femmes. Donc voilà, j'espère que vous adhérerez à ce projet francophone. Mesdames et messieurs, je vous adresse tous mes vœux de réussite pour vos travaux et de saluer encore une nouvelle fois cette passion de transmettre qui vous anime et qui est pour moi le signe d'un véritable engagement. Merci beaucoup. Merci. Il est plus facile de désagréger un atome qu'un préjugé. Merci infiniment, Madame le ministre. Nous sommes tous reconnus dans vos paroles si généreuses et si pertinentes. Et la francophonie, elle a en vous une militante, elle a en vous plus qu'un visage, elle a une âme et un esprit. Merci, Madame. Le prochain discours sera à la charge de Monsieur Costoyau, ministre délégué pour la recherche scientifique, développement technologique et enseignement supérieur du gouvernement de la Roumanie. Merci, Madame. Monsieur le Président de l'Agence universitaire de la francophonie, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, Monsieur le recteur de l'Université Paulista, Monsieur le représentant du gouverneur de Sao Paulo, Mesdames et Messieurs recteurs et présidents de l'université, représentants de l'université, Mesdames et Messieurs, c'est un privilège pour moi et un honneur particulier à participer à côté de vous aux travaux de la 6e l'ensemble général de l'Agence universitaire de la francophonie pour représenter le ministre roumain de l'Éducation nationale et en ma qualité de ministre délégué pour l'enseignement supérieur et de la recherche, ici en Brésil, dans un pays éclatant, avec un résultat économique spécial dans cette très difficile période. Les relations de longue date avec le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche entre la Roumanie et l'espace francophone représentent pour notre ministère une des lieux privilégiés qui nous rapproche malgré les distances. L'enseignement du français et en français constitue un volet essentiel des préoccupations de l'enseignement roumain et cela n'est pas par hasard si on pensait à l'influence de la culture et de la langue française dans une société roumaine qui a représenté d'ailleurs un moyen privilégié pour accéder à la modernité et au progrès. La Roumanie est donc attirée d'une manière profonde et naturelle par la langue française, par la francophonie et en tant que membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1993, nous avons essayé de contribuer au rationnement des valeurs francophones, non seulement au plan national, mais aussi dans toute la région. J'aimerais rappeler que, juste un an après l'adhésion de la Roumanie à la francophonie institutionnelle, le Bureau Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la francophonie ouvrait ses portes à Bucarest. Par la création de ce nouveau pôle de la francophonie institutionnelle en l'Europe centrale et orientale, l'Agence universitaire de la francophonie a jeté une pente entre l'Ouest et l'Est du continent. C'est l'année prochaine qu'ils ont fêté 20 années
d'excellentes contributions. Cet anniversaire nous offrira une bonne opportunité de bilan et nous nous réjouissons de constater que le bureau régional de l'Agence universitaire de la francophonie a joué un rôle privilégié dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Des projets régionaux, des bourses, des manifestations scientifiques, des formations des formateurs, ouverture de centres de réussite universitaire et d'autres actions. C'est une activité très riche avec des effets tangibles au bénéfice de ces universités membres. Je voudrais également souligner que l'organisation du 11e sommet de la francophonie à Bucarest en septembre 2016 constitue un repère majeur de notre parcours francophone. Suite à ces sommets de Bucarest, la Roumanie a lancé le programme de bourse doctorale et de recherche Eugène Ionescu pour confirmer sa volonté envers le renforcement de l'éducation au service au développement durable dans l'espace francophone. C'est un processus complexe soutenu par l'effort conjoint de meilleures académies romaines, des ministres des Affaires étrangères et de l'Éducation, ainsi que l'Agence universitaire de la francophonie. Disposant d'un réel potentiel francophone, la Roumanie accueille chaque année, dans un cadre scientifique francophone, des étudiants de tous les continents et nous espérons que ce programme va continuer à valoriser les compétences universitaires, mettant les bases d'une coopération à long terme. En effet, les universités sont chaque jour davantage appelées à s'ouvrir vers l'extérieur et je me réjouis de constater que les projets menés par l'Agence universitaire de la francophonie nous aident à développer les échanges intra- et interrégionaux. Toujours dans ces esprits favorables à la satisfaction des intérêts réciproques, la partie roumaine est prête à recevoir de jeunes étudiants de toutes les régions de la francophonie, soit les Amériques du Nord et du Sud, soit l'Asie ou l'Afrique, avec un accent particulier envers la dynamisation des échanges avec les universitaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. L'enseignement supérieur roumain est fortement intéressé à approfondir également la coopération dans le cadre du bureau régional de l'Europe centrale et orientale et je reste persuadé que les échanges universitaires constituent l'une des clés de succès. Sans aucun doute, il est indispensable de développer une synergie qui s'avère nécessaire entre tous les acteurs concernés, afin d'assurer la cohérence des projets ainsi que le meilleur usage possible des ressources. Forte de cette convention, la Roumanie soutient vivement l'action de l'Agence universitaire de la francophonie, de son bureau régional, en faveur de la coopération universitaire. Voilà un terrain propice, un chantier porteur d'avenir et je l'affirme avec d'autant plus conviction que je m'adresse à un auditoire qui partage les mêmes préoccupations. Enfin, je veux féliciter le président et le recteur de l'Agence universitaire de francophonie et aussi tout le conseil d'administration pour tout leur travail très bon en cette période. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour les mots que vous nous avez adressés. Et j'ai l'honneur de m'adresser maintenant à Monsieur Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie. Nous sommes impatients de vous écouter. Départ vidéo. Mesdames, Messieurs, voici en terre brésilienne la 16e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie, instance de la communauté scientifique internationale de langue française. L'AUF, Forum de la gouvernance universitaire, est aussi un lieu d'exception
du dialogue interculturel, dialogue des différences. Marqué au coin de l'universalité, les valeurs qui portent l'agence sont celles qui mobilisent la francophonie dans son ensemble. Au-delà des expressions territoriales, c'est aussi en levant les barrières des langues et de la communication que les valeurs universelles défendues par la francophonie sont dans les esprits et les cœurs. Je suis convaincu, sans effort, que le succès sera au rendez-vous de cette 16e Assemblée générale. Voici peu, non loin d'ici, dans ce même grand pays, dont la Constitution et la loi ont introduit le multiculturalisme et l'égalité raciale, la francophonie a réuni ses forces dans l'enceinte de Rio + 20 pour plaider en faveur du développement durable et de la diversité culturelle indissociable dans la pensée francophone. Depuis, par le truchement de sa représentation permanente à New York et de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, la francophonie contribue au processus d'élaboration et d'adoption d'objectifs des Nations Unies dans la perspective de l'agenda de développement post-2015. Ici, la contribution des scientifiques pour la définition du cadre institutionnel cohérent de mise en œuvre, ainsi que la création de bases de données par pays, sont particulièrement souhaitées. Votre grand rendez-vous nous exhorte à comprendre les dynamiques socio-économiques, culturelles et environnementales qui font du développement durable ce paradigme de l'économie francophone que le sommet de Kinshasa de nos chefs d'État et de gouvernement nous a demandé de mettre sur le métier. Je salue avec chaleur la fondation par l'AUF, Réseau des réseaux, d'un réseau fédérant cette fois des jeunes scientifiques francophones dans le domaine des sciences économiques et de gestion. La francophonie ne connaît pas les frontières discriminantes qu'une mondialisation dérégulée cultive sous couvert de globalisation. Aussi, la cohérence des objectifs stratégiques, la transversalité institutionnelle et la complémentarité des programmes et des actions entre les acteurs francophones internationaux sont-elles au cœur du message que je vous délivre aujourd'hui. Conscient de la demande de développement en français générée dans nos États, nous affirmons, nous francophones, que nous œuvrons pour la solidarité et le partage, n'en déplaise à ces classements internationaux qui déconsidèrent, en les écartant de leurs critères de réussite, la qualité de l'enseignement et les performances des sciences sociales de vos universités. Ces classements partiaux disqualifient ceux de vos établissements qui sont situés hors d'Amérique ou de l'Europe de l'Ouest, comme si la globalisation s'autorisait à faire la leçon à l'universalité et prétendait puiser son origine aux mêmes lumières. La croissance doit réduire la fracture entre riches et pauvres, plutôt que la creuser. Plutôt qu'à l'offre dont le monolinguisme s'est fait le porte-parole, il doit répondre aux besoins et à la demande qui s'expriment dans le dialogue plurilingue et le désir de français. Je souhaite donc un franc succès à cette Assemblée générale, que la langue française y fasse la démonstration de ce qu'elle est, porteuse d'innovation et promotrice de l'expertise francophone. Je vous remercie. Comment ne pas être sensible à cette éloquence aussi précise que chaleureuse? Monsieur Abdou Diouf, il a l'art de transformer une allocution
en une sorte de vibrant poème. Un film va maintenant vous être présenté. Il a été réalisé à l'Académie francophone des savoirs, à Gennevilliers, lors de la rencontre de 50 boursiers de l'AUF dans le cadre des festivités du 20 mars. La séquence choisie reproduit l'entrevue d'un jeune Libanais, Toufik Tayer. Il suffit de l'écouter parler de son expérience pour se souvenir que tout est possible, surtout le meilleur. Vidéo. Je suis à 40 km nord de Beyrouth. Quand j'étais enfant, je voulais être médecin, comme ça, car le médecin c'est quelque chose d'important. J'ai décidé de continuer dans un domaine qui est plus proche de nouvelles technologies. J'ai commencé une thèse, elle concerne de stocker l'hydrogène. C'est pour l'utiliser après dans des réservoirs pour faire marcher les véhicules sur l'hydrogène. Une telle thèse en Cotitel a des avantages comme avoir double diplôme de l'université en France et de l'université au Liban. Et deuxièmement, j'ai plus de chances de trouver un travail au Liban avec une thèse en Cotitel. Le troisième avantage d'une thèse en Cotitel, c'est de prendre des connaissances d'ici et d'essayer de l'appliquer au Liban. Au Liban, je profite pour avoir de la bibliographie et pour installer ce nouveau laboratoire, c'est le laboratoire de chimie physique des matériaux au sein de l'université libanaise. Un jeune qui a 24 ans, il ne peut pas être tranquille, il ne peut pas travailler comme il faut sans avoir un peu d'argent. Là-bas au Liban, pour avoir le visa, c'est un peu difficile comme déposer le dossier, avoir des papiers qui sont vraiment difficiles. Donc les gens là-bas à l'ambassade, quand ils savent qu'on a une bourse AUF, donc les conditions changent. Je suis très content dans ce domaine qui est un domaine du futur. Je rêve de continuer à faire du postdoc après la thèse et peut-être voir d'autres pays avant de revenir au Liban. C'est ça mon rêve final, d'être un enseignant-chercheur à l'université libanaise. Mesdames et messieurs, en manière de finale de cette première séance d'ouverture, je vous invite à une pause café. Nous nous retrouverons ici dans exactement 15 minutes. Un petit mot pour les journalistes, il y aura un point presse avec Madame Benguigui dans le hall d'entrée à gauche. Merci.